Lors des différentes émissions, on l'a vu, on a parlé des lignes de chemin de fer et des gares existantes mais non fonctionnelles. Je veux parler de la ligne Sarreguemines-Bitche-Niederbronn, toujours existante et en fonction, Sarreguemines-Calhausen. Des lignes industrielles dont il ne reste plus que quelques traces, le Ziegel par exemple, nous sommes allés à Saint-Louis-les-Bitches, mais il existe au sein des pays de Bitche des lignes qui ont complètement été abandonnées, voire ignorées de la population actuelle. Je veux parler par exemple de la ligne Vollmaster-Hornbach, mais aussi des projets qui n'ont jamais abouti, et c'est ce qu'on va voir. Après 1860, nous l'avons vu, un développement du chemin de fer sur l'ensemble du territoire. 1869, rappelez-vous, la ligne Sarreguemines-Bitche a été inaugurée. Mais déjà 3 ans avant, on s'interroge sur une ligne reliant Rohrbach à l'Allemagne. 2 projets sont alors en concurrence. Des études sont faites sur la ligne Rohrbach-Hornbach via Vollmaster, face à l'autre proposition, Rohrbach-Rimla-Pepenkum, dans le but de rejoindre Zweibrücken. Et le préfet lance une étude publique sur toutes les communes concernées aux 5 km aux alentours de ce projet de voie. Ainsi, Vollmaster, dont on a pu retrouver la délibération le 7 février 1866. Considérant que la construction d'un chemin de fer qui irait de la frontière vers Deux-Ponts par Vollmaster serait très utile sur tous les rapports pour toutes les communes. Mais il termine, tout en reconnaissant l'utilité du projet, le Conseil regrette vivement de ne pouvoir y concourir car, et vous l'aurez deviné, ils ne sont pas prêts à débourser de l'argent pour une ligne qui, en projet, coûterait plus de 1,5 million. À partir de là, vous l'avez constaté, encore aujourd'hui, la ligne, le projet est abandonné. Arrive naturellement la guerre de 1870 et le rattachement du pays de Bitche à l'Empire allemand. Nouvelles études, mais cette fois-ci, l'impulsion vient de la cristallerie de Saint-Louis. Ils ont bien compris, naturellement, au niveau de la manufacture, pour écouler leurs produits vers l'Allemagne, le plus rapide était une liaison directe vers Zweibrücken. Mais en concurrence, Sarreguemines et notamment les faïenceries veulent écouler aussi leurs produits. 4 projets en concurrence. Soit une ligne Vollmaster vers Saint-Louis via Enchenberg, soit une ligne via Sarreguemines, une ligne Vollmaster via Rohrbach, et enfin Bitche, qui s'aperçoit qu'il pourrait être mise à l'écart par le développement de Sarreguemines, propose elle aussi une ligne Bitche Vollmaster Zweibrücken, voire Bitche Pirmasens. Finalement, il faudra attendre 1911 pour qu'une première décision soit prise sur la construction d'une ligne entre Hornbach et Vollmaster. Même le curé Châtelain s'en mêle. Il y a les interventions du maire de Deux-Ponts. Il y a les interventions de M. Putman, le délégué du Landtag, pour faire accélérer cette voie. Si bien que la gare commence à être construite à Vollmaster en 1914. Et chose intéressante, peut-être même oubliée aussi, c'est que ce sont des Italiens qui logent chez les habitants de Vollmaster qui construisent la voie.
les travaux ne peuvent pas avancer à une vitesse du TGV, si je peux prendre cette expression. Néanmoins, il subsiste quelques traces et on sait que la ligne était en fonction en 1917 entre Wolminster et Hornbach. Quand je veux parler de quelques traces, il y a par exemple le pont que l'on voit derrière moi. Il y a aussi l'emplacement de l'ancienne gare, rue du Stade. Et enfin, l'emplacement de l'ancienne ligne tel que l'on voit sur la piste cyclable au niveau du moulin des Juillers. Bien que cette ligne, après la Première Guerre mondiale, il y avait d'autres priorités, soit un peu oubliée, le Conseil général, néanmoins, dans les années 1921, essaye de relancer cette ligne et son extension. Un extrait de la délibération du Conseil général. « Je regrette qu'une sournoise maladie ait empêché le docteur Schatz de se rendre à la session du Conseil général. Il aurait pu y exprimer ce que le pays de Wolminster souhaite depuis 60 ans, un chemin de fer, peu importe lequel.